Bonjour, moi c'est Pagam et vous êtes ici pour une histoire étrange. En ce moment je fais des tests sur l'éclairage, je me donne, franchement j'espère que ça se voit. Vous voyez par exemple un truc totalement anodin se fond de menu là. Franchement on s'en rend pas compte mais c'est énormément de réflexion, surtout pour un mec comme moi qui connaît absolument rien à l'éclairage. J'apprends vraiment au fur et à mesure des semaines. J'espère quand même que vous voyez une petite évolution au fur et à mesure des semaines. Sauf le dernier épisode sur J.K. Rowling, j'avoue que là il était dégueulasse en termes d'image. Mais vous êtes là pour une histoire étrange, alors allons-y. Nous sommes en 1939 dans la ville de Chicago aux États-Unis. Un homme est dans une salle de bal le soir où il est venu danser, il est venu passer une bonne soirée. Avec des amis ou tout seul, cela l'histoire ne le précise pas. Et qu'est-ce qu'on fait dans une salle de bal ? Eh bien, on danse. Donc cet homme qui s'appelait Jerry dansa. Et assez rapidement, il fut la rencontre d'une jeune femme avec qui il passa une bonne partie de la soirée à danser. Notre ami Jerry passait une bonne soirée avec cet inconnu et ils s'embrassèrent même tous les deux dans la salle de bal. Voilà une belle soirée romantique pour notre ami Jerry qui ne pouvait pas être plus heureux qu'à ce moment-là. Puis la soirée se termina et la jeune femme demanda à Jerry de la déposer chez elle en voiture car apparemment elle n'avait pas de moyen de locomotion. Celui-ci accepta bien sûr, donc il prit le volant, elle s'assit à côté de lui et il commença à rouler. Et alors là, il faut quand même bien visualiser la scène. En fait, on a nos deux tourtereaux qui sont dans la voiture et qui sont dans une longue avenue qui s'appelle Archer Avenue et qui longe un cimetière qui s'appelle le cimetière de la Résurrection. Ça ne s'invente pas. Et au moment où la voiture passa à côté de l'entrée du cimetière, la demoiselle demanda à Jerry de s'arrêter là et de la déposer là. Oui, c'est pas très commun, c'est même assez surprenant. Disons que Jerry avait plutôt imaginé qu'il allait la déposer devant une maison ou en bas d'un immeuble. Mais non, elle voulait descendre à l'entrée du cimetière. Jerry s'exécuta, il arrêta la voiture et notre demoiselle sortit de la voiture et elle marcha en direction de l'entrée du cimetière. Elle entra dans le cimetière où elle disparut. Étrange, n'est-ce pas ? Et c'est d'autant plus étrange que c'est loin d'être la seule apparition de cette dame autour du cimetière de la Résurrection à Chicago. D'après plusieurs témoignages, surtout dans les années 70 et 80, cette jeune femme a été vue plusieurs fois, toujours sur cette avenue où elle marchait seule la nuit en face de l'entrée du cimetière, et forcément ça a provoqué des accidents ou au moins des coups de frein brutaux, une grande peur de la part des conducteurs qui ne s'attendaient évidemment pas à voir une dame blanche surgir sur l'avenue comme cela, surtout en pleine nuit et toute seule. Et dans tous les témoignages, le temps que le conducteur sort du véhicule pour constater les dégâts, pour vérifier si oui ou non il avait percuté la jeune femme, pour vérifier si elle allait bien, et bien justement cette jeune femme, elle avait totalement disparu, elle était introuvable. Elle apparaissait d'un coup sur la route, puis elle disparaissait. Ces histoires, ces témoignages, ce sont ceux de la toute première légende de la Dame Blanche, Resurrection Mary. On parle donc de l'apparition d'une dame habillée en robe blanche, qui a été vue par plus de 30 personnes des années 1930 à aujourd'hui. En plus d'être un des cas les plus anciens, c'est également un des cas les plus documentés. Cette jeune femme, Mary, ce serait d'après la légende le fantôme d'une femme qui avait été tuée, percutée par une voiture le soir en rentrant du bal, justement sur cette même avenue, et qui avait été enterrée dans le cimetière de la Résurrection. Mais il faut savoir quand même que personne n'a jamais pu vérifier l'identité de cette Mary, et que personne n'a jamais pu identifier une sépulture dans le cimetière qui correspondait vraiment à cette histoire. Mais en fait, quand on creuse des histoires de dames blanches, il y en a de très nombreuses, et pas qu'aux États-Unis. Oui, en France, nous avons nos propres dames blanches, bien sûr. Il y a plein d'endroits en France, plein de routes qui sont réputées pour être citées dans de très nombreux témoignages. Et certaines gendarmeries et postes de police sont habitués à recevoir ce genre de déposition. J'ai absolument pas vérifié ce que je suis en train de dire. Les histoires sont toujours à peu près les mêmes. Une personne ou un groupe de personnes est dans une voiture, roule sur une route qui est logique, et voit une femme qui est vêtue de blanc et qui fait du stop. Ils s'arrêtent, la font monter, et la femme ainsi conduite est tout à fait silencieuse, enfin jusqu'à un certain point où au bout d'un moment elle commence à s'inquiéter et à prévenir d'un danger, par exemple en disant attention là ce tournant il est dangereux. Puis elle crie de toutes ses forces, le conducteur a peur, très peur, il est surpris, mais quand il se retourne pour voir ce qu'il se passe, eh bien il n'y a plus de jeune femme en blanc, elle a totalement disparu. Faut dire ce qui est, la Dame Blanche a toujours été ma légende urbaine préférée. Il y a une route autour de chez moi particulièrement, mais elle est absolument pas éclairée la nuit. Pendant 10 bonnes minutes, tu roules totalement dans le noir, éclairé juste par tes feux, et en plus, il y a énormément de virages, et c'est en pleine forêt. Moi, je flippe à mort sur cette route. Combien de fois j'ai cru voir une personne qui se tenait là, sur la route. Et évidemment que ce n'était que mon imagination, mais n'empêche que ça me faisait travailler le cerveau, je me disais, là, si je vois une dame en blanc qui fait l'autostop, je fais quoi en fait ? Non mais sérieusement, connaissant ces histoires là dont on vient de se parler, ça vous arrive, vous voyez une dame, vous êtes sur la route, qu'est-ce que vous faites ? En soi, théoriquement, prendre dans sa voiture la dame blanche, c'est pas forcément très dangereux, puisqu'elle ne fait que crier et disparaître. Au pire, vous pouvez avoir un accident, mais
En général, vous n'en mourrez pas, si ça peut vous consoler. Mais franchement, non, je pense que si ça m'arrivait, je pourrais pas l'accueillir dans ma voiture. Oui, enfin, sauf que dans la vraie vie, je me dirais quand même que c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide. Il y a quand même plus de probabilité de croiser par hasard une dame habillée en blanc et qui a vraiment besoin d'aide, qui est totalement perdue, plutôt que de croiser, effectivement, le fantôme de la Dame Blanche dont on sait tous que ça n'existe pas. Donc oui, je suis fier de vous dire que si demain je suis dans une rue qui est totalement flippante, totalement dans le noir, totalement pleine de virages, totalement dans la forêt et que je croise la Dame Blanche, eh bien je la ferai monter dans ma voiture, grand seigneur, tout simplement. Il y a une autre chose à savoir également, c'est que la Dame Blanche, elle peut évoquer d'autres légendes que celles dont je parle ici. Dans cette vidéo, je vous parle de la Dame Blanche qui est sur la route, qui a été victime d'un accident, qui fait du stop et puis qui disparaît. Mais il y a plusieurs autres histoires de Dame Blanche qui ont totalement rien à voir. Il y a des récits d'apparitions de Dame Blanche dans des châteaux notamment, qui seraient des femmes qui se promènent dans les couloirs du château sans que personne puisse leur parler, que personne puisse savoir qui sont ces femmes, ou plutôt, qui sont ces fantômes. Bref, rien à voir avec notre autostoppeuse. Si vous avez vu le film La Dame Blanche qui est sorti il n'y a pas très longtemps, alors là, vous avez également un autre exemple d'une Dame Blanche qui est différente. Et si vous avez fait l'attraction Phantom Manor à Disneyland Paris, alors vous avez encore un autre exemple d'une autre Dame Blanche. Franchement, ça fait quand même beaucoup de Dames Blanches. Hein. Il n'y en aurait pas un peu trop. Peut-être que s'il y a autant d'exemples, ça veut peut-être dire que, bien la Dame Blanche, ça existe vraiment.